Il est bon, son amour est infini. Il est bon pour toi, mon frère. Il est bon pour toi, ma soeur. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est par cette parole de reconnaissance que nous saluons nos chers téléspectateurs de la télévision de l'Espérance. Et nous voulons aussi implorer la grâce de Dieu sur vous. Le thème qui va nous entretenir est intitulé « Il ne m'a pas refusé son Fils, son unique ». Prions le Seigneur. Dieu notre Père, nous voulons te rendre toute la gloire et te dire merci. Toi qui nous rassembles encore au pied de ta parole. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien dire la parole de Dieu. Nous avons besoin de ton esprit. Seigneur, efface nos personnes, mais que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre. Donne-nous pour cet instant la révélation de ta parole et que, Seigneur, notre Dieu, nos âmes soient nourries. Au nom de Jésus. Amen. Il ne m'a pas refusé son Fils, son unique. Et nous voulons proposer le texte de Genèse 22, 15 à 17, comme texte de méditation. Et nous lisons. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux. Et il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je te multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, cet extrait de texte est tiré d'une histoire que nous connaissons. L'Éternel éprouve Abraham pour tester sa foi. Il lui demande de lui offrir son fils unique, le seul qu'il avait, le seul qu'il a mis tant de temps à avoir, à chercher, ce don le plus précieux qu'Abraham avait. L'Éternel lui réclame ce don. Abraham obéit. Nous pouvons comprendre un peu l'état dans lequel Abraham se trouvait. Un état de trouble, de confusion, certainement de regret. Mais Abraham obéit. Heureusement, de justesse, l'Éternel s'est pourvu. Et Abraham fut béni par l'Éternel pour cet acte. Bien-aimé, en cet instant, l'acte qu'Abraham a posé à la demande de l'Éternel préfigurait, n'est-ce pas, l'acte que l'Éternel, plus tard, aura apposé pour l'humanité, c'est-à-dire sacrifier ce qu'il avait de précieux. En effet, devant la déchéance, la misère de l'homme assujetti à l'esclavage du diable, l'Éternel n'a pas refusé la demande de la misère, la demande de la déchéance, la demande de la souffrance. Non, pas que l'homme a demandé, mais la souffrance, la déchéance, la misère, l'assujettissement de l'homme ont crié à l'Éternel. Et l'Éternel, dans son amour pour cette espèce-là, qu'il a pris tant, n'est-ce pas, de temps d'amour à créer, ne pouvait pas rester sans rien faire. Abraham était dans la confusion. Abraham ne savait pas quoi faire, mais Abraham a obéi à l'Éternel. Mais l'homme, comme le dit dans la Bible, dans Ésaïe 53, verset 6, l'homme errait, n'est-ce pas? Errait comme une brebis perdue. Chacun menait sa propre voie, exposé au danger. L'homme errait comme une brebis perdue, sans maître, sans conducteur, sans sécurité. Bien-aimé, l'Éternel a déclaré à Abraham,
Je le jure par moi-même. Parce que tu as fait cela, tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. De même, par amour pour nous, la parole de Dieu déclare: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné son Fils unique. Rappelons-nous que Jésus, dans le jardin de Gethsémani, en agonie, a demandé à son Père: Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais toutefois que ta volonté soit faite. Isaac a été remplacé, mais Jésus n'a pas été remplacé. Il a imploré, mais il n'a pas été remplacé. Son père n'a pas accédé à sa demande d'éloigner la coupe, parce que l'amour qu'il avait pour l'homme a pris le dessus. De ta position, de ma position, est-ce que nous mesurons? Est-ce que nous comprenons? Est-ce que nous arrivons à réaliser ce sacrifice pour nous? Il ne nous a pas refusé son fils. Il ne nous a pas refusé l'unique qu'il avait. Pourquoi? Pour retisser une alliance avec nous, une alliance éternelle. Pour ouvrir pour nous la porte du ciel. Parce que la Bible déclare, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour bâtir pour nous un autel de préservation, de guérison, de restauration et de combat. Nous nous rappelons le sacrifice de Noé dans Genèse 8. La Bible déclare que Noé a bâti un autel à l'Éternel avec des éléments purs. Et l'odeur est montée à l'Éternel. Un sacrifice de bonne odeur. L'odeur qui est montée de cet autel a donné à Dieu de décider de ne plus détruire la terre, de préserver la terre, de ne plus, n'est-ce pas, détruire l'homme. Oui, l'autel de Noé a été bâti avec des éléments, des animaux, avec de la semence. Mais l'autel que l'Éternel nous bâtit est un autel éternel, un autel précieux, l'autel ultime. Est-ce que nous arrivons à réaliser cette preuve inestimable d'amour? Toi qui m'écoutes en ce moment, j'aimerais te le dire une fois encore. L'Éternel ne nous a pas refusé son unique. L'Éternel ne nous a pas refusé le fils qu'il avait. L'Éternel a écouté notre souffrance, pas par notre demande, mais il a écouté la souffrance. Il a écouté notre misère. Et son amour a prévalu. De même que Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, de même le Fils de l'homme a été élevé, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés, si nous croyons, nous ne périrons point. Si nous croyons, notre vie spirituelle ne périra pas. Si nous croyons, nos finances ne périront pas. Si nous croyons, nos activités ne périront pas. Parce que nous avons un autel qui veille. Un autel qui n'a pas été fait de main d'homme, mais un autel qui a été établi par Dieu lui-même et dont le sacrifice est Dieu lui-même. Puisque la parole de Dieu déclare que Jésus et Dieu font un. Ayons foi à ce qu'il est. Ayons foi à ce qu'il a. Ayons foi à ce qu'il fait. Est-ce que nous arrivons à réaliser? Bien-aimés, c'est une parole que nous avons entendue, que nous connaissons. Abraham a été béni parce qu'il n'a pas refusé son unique à l'Éternel. L'Éternel ne nous a pas refusé son unique. Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que cela ajoute à notre vie? L'Éternel nous demande de refaire alliance avec lui. L'Éternel nous demande de comprendre le sacrifice. L'Éternel nous demande de nous approprier le sacrifice
Engageons-nous à fond. Renonçons à toute autre alliance que cette alliance-là que l'Éternel a établie, parce que c'est la plus grande alliance qui puisse exister. Refuse de demeurer sous l'emprise de l'ennemi. Sors de la pauvreté spirituelle. Sors de l'esclavage du monde. Sors du monde de ses vicissitudes, parce que tu en as la possibilité. Parce qu'il y a un autel garant de ta préservation qui combat pour toi. Rien ne t'est impossible. Là où l'impossibilité de l'homme arrive, c'est là où que la possibilité de Dieu intervient. Parce que l'Éternel ne t'a pas refusé son unique. Quand les disciples ont compris que Dieu ne leur a pas refusé son unique, ils ont été connectés à l'amour de Dieu. Et ils ont même offert leur vie à l'évangile. Rappelons-nous d'Étienne. Il a été lapidé pour l'évangile. Rappelons-nous comment Paul a souffert pour l'évangile. Comment Pierre a souffert pour l'évangile. Rappelons-nous un peu dans l'Acte des Apôtres, comment les disciples se sont déployés pour l'évangile. Parce qu'ils ont compris que celui-là, qui est Dieu, le Fils unique de Dieu, leur a été sacrifié. Mais si Dieu s'est sacrifié pour moi, que vaut ma vie devant celle de Dieu? Je peux lui offrir ma vie. Qu'est-ce qu'on ne protège pas aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on ne protège pas aujourd'hui? Souvent, on peut avoir 4, 5 enfants, mais on protège nos enfants. Qui aimerait laisser partir même un seul? Mais le seul qu'il avait, qui est lui-même, il s'est humilié et il nous l'a offert. Bien-aimés, sachons que, à la fin, l'Éternel sera juste dans son jugement. Parce que nous n'aurons pas d'argument. Nous n'aurons pas d'argument. C'est pourquoi attache-toi. 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 Œuvre dans la maison de l'Éternel. C'est l'Éternel. Donne-toi à l'Éternel. Parce qu'il s'est donné le premier. Bien-aimés, que l'Éternel nous aide à comprendre que son Fils a été sacrifié, que ce sacrifice n'a point d'égal, à comprendre que cet autel qui a été élevé par le sacrifice de Jésus est toujours là pour nous et que rien ne peut nous vaincre. Il ne nous a pas refusé son unique. Ne lui refusons pas notre vie. Ne lui refusons pas notre misère. Parce que c'est de notre misère qu'il veut se charger pour nous donner la vie. Ne lui refusons pas notre esclavage. Parce que c'est ça que Jésus veut se charger pour nous donner la vie. Bien-aimés, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à comprendre, à réaliser qu'il s'est lui-même livré pour nous, afin que la gloire lui revienne et que nous soyons vainqueurs dans ce monde, avec plein de combats, plein d'oppositions, plein de ruses, plein de pièges. Réalisons ce sacrifice-là, parce que c'est un autel qui nous garde, qui nous préserve, c'est un autel qui nous donne la vie. Amen.